ça va en swing. Youhou. Aïe. Bon, ne te moque pas de cet accent parce que tu vois, à l'instant très précis, j'aurais dû être à Miami avec mon Noria sur la plage. Alors déjà, merci si tu as cliqué sur la petite vignette parce que c'est vrai que tu vois, le parfum, c'est la première fois où je me lance pour te faire une vidéo parfum. Et aujourd'hui, nous allons parler de Kayz Ellie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Kayz Ellie, ça veut dire imagination en arabe. En fait, Kayz Ellie, c'est quoi? C'est une marque de parfum qui a été créée par Mona et Huda Kattan. Alors je vous explique maintenant, j'ai décidé de me lancer dans une expérience avec vous, donc j'espère que vous allez tenir l'expérience jusqu'au bout. Je vais te présenter les 5 parfums de la marque en te racontant une histoire. Petit pouce vers le haut si juste tu veux encourager mes bêtises. Pour commencer, on va présenter donc le décor, le personnage. Pour la vidéo, c'est moi qui vais incarner la jeune femme. C'est une femme qui est, comment te dire, douce, qui est solaire et donc qui va porter le parfum Vanilla. En fait, l'idée du parfum Vanilla et pourquoi je décris notre personnage comme ça, c'est parce que c'est un parfum que je porte depuis 1 an. Il est extrêmement envoûtant. Quand je te dis envoûtant, ça veut dire que n'importe où je vais, on me dit c'est quoi votre parfum, j'ai jamais senti ça. Et en gros, donc notre jeune fille, on va pas lui donner d'âge puisque ce parfum n'a pas d'âge, il peut aller à tout le monde. C'est vraiment le parfum de la personne qui va être déterminée, lumineuse, qui va vraiment avoir envie de, comment te dire, de laisser un sillage très agréable, très gourmand sur son passage. Alors notre jeune femme, elle adore porter ce parfum qui est à base de vanille de Madagascar, de fèves de tonka du Brésil, de musc. Il a également aussi des petites tonalités de sucre roux, de patchouli, et c'est ça en fait qui fait le caractère de notre jeune femme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne est célibataire et que donc elle a envie de rencontrer l'amour. T'es prêt pour la suite de l'histoire? Alors cette femme qui pourrait être vous ou peut-être une amie à vous si vous êtes un garçon et que vous regardez la vidéo, elle aime aussi prendre soin de son corps parce qu'elle sait que d'être bien dans son corps, c'est aussi être bien dans sa tête. Alors cette femme, quand elle va à la salle de sport, elle met toujours son parfum Citrus. Alors Citrus, c'est quoi? C'est un parfum qui va être très acidulé, qui va être léger, qui va être un petit peu pétillant. Alors ce parfum, il est à base de bergamote italienne, de pamplemousse rose, de rhubarbe, et c'est vraiment un parfum qui est très frais. Et quand tu vas à la salle de sport, en tout cas quand notre héroïne va à la salle de sport, elle se dit que peut-être elle peut trouver aussi l'amour à la salle de sport, puisque nous avons une héroïne qui a un attrait très, comment te dire, très profond pour les hommes plutôt sportifs. C'est quand même super agréable quand tu te rends à la salle de sport d'avoir une petite odeur bien fraîche qui te rebooste. Et aussi tu peux le mettre éventuellement, si on sort du contexte de notre histoire, en ce moment parce que c'est vraiment le parfum été. On continue cette petite histoire. Notre femme donc va à la salle de sport, elle sort aussi prendre le soleil et puis elle commence à discuter avec un jeune homme. Voilà, elle le rencontre via les réseaux sociaux et elle décide de faire le premier verre. Alors là c'est ultra le stress, elle se prépare, elle veut pas trop en faire. Alors je sais pas vous comment vous vous préparez pour vos premiers dates, dites-moi dans les commentaires comment vous vous habillez pour un premier date. Et donc elle décide de s'habiller de façon très sobre, de ne pas trop en faire parce que si tu en fais trop au premier date, tu vois après la personne elle se dit ouais bon elle a déjà tout donné, faut y aller progressivement. Et donc pour ce premier date, notre héroïne décide de porter le parfum de Kayz Ellie Musc. Alors je vous l'ai pas dit mais regardez en fait le flacon comment il est trop beau, en fait c'est un petit diamant. Alors pourquoi elle choisit ce parfum? Et bien tout simplement parce que c'est un parfum qui va représenter la force et en même temps la confiance, et on sait tous très bien que quand tu vas à un premier date, tu dois être sûr de toi, montrer que tu as confiance en toi, que tu sais où tu vas, que tu es déterminé et aussi charismatique. D'ailleurs dans ce parfum, sachez qu'il y a quand même de la fleur de lotus, de la fleur de freesia, de la vanille et du bois de santal. Il sent extrêmement bon et pour moi ça c'est vraiment le parfum idéal si tu veux surprendre ton partenaire. Donc après s'être habillée, maquillée, parfumée, notre héroïne se rend au lieu de rendez-vous et rencontre pour la première fois son date. Après quelques verres, ça se passe plutôt bien et tout le monde décide de rentrer chez soi. Petit aparté là comme ça, si tu te demandes pourquoi le crush de notre héroïne avait un casque sur la tête, et bien tout simplement parce que tu vois j'avais envie de garder un petit peu de suspense, donc je lui ai demandé de se cacher. Donc nous aurons un date casqué.
Non mais c'est un sketch le truc. Bon bref, passons. Vient le moment où tu rentres chez toi, tu es vraiment là en stress, tu dis est-ce qu'il va me réécrire, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que là le crush lui envoie un petit message, elle est super contente et puis il continue de parler. Et forcément au fur et à mesure des échanges, de se voir, de faire des sorties, elle décide un jour de l'inviter chez elle pour lui montrer son univers. Alors tu te doutes bien que si elle l'invite chez elle, c'est que là une étape reste à franchir. C'est l'étape qui est un peu flippante. Et là elle se dit je vais donner le tout pour le tout. Et le tout pour le tout, c'est le parfum. Bouge pas, je te le montre. Déjà vu. D'ailleurs au passage j'aime beaucoup le nom des parfums qu'ont choisi Mona et Huda. Je trouve ça assez original. Et donc le déjà vu, c'est un parfum aux fleurs blanches. Petit aparté aussi, je sais pas si vous voyez le numéro ici qui est le numéro 57. Et en fait sur chaque parfum à côté il y a un petit chiffre. Et ce petit chiffre signifie en fait le nombre de tests qu'ils ont fait pour obtenir le jus final. Et pour déjà vu, ils ont fait quand même 57 tests. Alors on revient à notre petite histoire. Tu sais, je parle tout doucement, j'ai l'impression de raconter une histoire à mes nièces pour les bercer, pour les calmer, c'est trop rigolo. Alors donc notre héroïne se prépare, voilà, c'est le jour où son date va venir chez elle. Alors là, elle s'habille de façon classe et décide de choisir son parfum. Alors son parfum, comme je vous le disais, c'est le déjà vu. Alors pourquoi le déjà vu ? Tout simplement parce que ce parfum, sérieusement, il est ultra chaud. Alors quand je te dis ultra chaud, ça veut dire qu'il va vraiment apporter un côté très sensuel, un côté, comment te dire, marqué, intense. Et en fait, le parfum, il est à base de fleurs d'orange, de jasmin, de vanille, de Tahiti. Il sent vraiment super bon. Alors je vais m'en mettre un petit peu là comme ça pour essayer de te dire si je peux te donner autre chose. Oh, tu vois, c'est vraiment le parfum, genre tu passes et tu sais, t'as le sillage derrière qui reste, il sent super bon. Et c'est vrai que notre héroïne va choisir ce parfum-là parce que c'est le parfum qui va marquer, ne pourra pas l'oublier. Donc notre crush casqué arrive et là forcément tout se passe bien, la soirée se déroule bien. Bon, la suite, je vous fais pas de dessin et forcément le couple, on va dire, s'officialise. Je sais pas ce que vous pensez de mon histoire, mais franchement, j'essaye de vous faire un truc pas mal. Hein. Et... Donc une fois que tout ça est passé, on va se dire que là notre personnage, tu vois, il prend de l'ampleur. Là c'est bon, il est en couple, il devient beaucoup plus marqué, il devient beaucoup plus femme fatale. Et forcément, le parfum de la marque Case Ellie qui est pour la femme fatale. Tu sais, quand moi je pense femme fatale, c'est genre le trait d'eyeliner noir, la bouche bien rouge, très marquée, les épaules bien droites. C'est le parfum Elixir. Regarde comment il est magnifique, notre petit diamant. Alors ce parfum... je te montre. C'est vraiment le parfum de la femme fatale. En fait, au niveau des notes, tu as de la pomme rouge, de la rose, de santifolia, du jasmin blanc, du patchouli et de la vanille. Alors ce parfum, c'est vraiment le parfum qui va, comment te dire, pour les femmes qui ont envie d'un parfum qui est très marqué. Et moi, pour notre histoire, je décide que notre héroïne porte ce parfum parce qu'on va dire que voilà, elle a bien évolué dans sa vie. Elle a pris quand même, elle a pris 5-10 ans, tu vois. Alors ce qui est aussi sympa de savoir, c'est que Huda et Mona expliquent que leurs parfums, en fait, ils peuvent être conjugués, superposés, et surtout l'élixir, tu peux le mettre avec pas mal d'autres parfums. Ça peut être une base, tu as vraiment le côté très charnel, le côté très femme fatale, et par-dessus tu rajoutes une petite note par rapport à ce que je t'ai décrit. Je suis totalement fan de leur collection. Alors je sais pas ce que vous aurez pensé de la vidéo, j'avais vraiment envie de vous présenter les parfums d'une façon différente. Alors si vous voulez la fin de notre histoire, et bien la fin de notre histoire c'est que notre femme épanouie, charmante, tout s'est bien passé avec son crush, vécurent heureux, et ça c'est la fin de notre histoire. Et pour revenir donc à la vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo changeante parce que c'est la première fois qu'on me propose de faire une vidéo partenaire avec des parfums. C'est Mona en fait avec qui je discute beaucoup et que j'adore. C'est une copine qui m'a dit voilà Amy, est-ce que tu veux présenter les parfums? J'ai accepté immédiatement et j'avais vraiment envie de vous faire un contenu changeant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un moment dans les commentaires si vous avez aimé le fait que je vous explique un petit peu une histoire imagée par rapport au parfum, parce que c'est super délicat, parce que malheureusement vous ne pouvez pas vous sentir le parfum. Alors il faut savoir que ces parfums ils sont vendus donc sur le site Sephora, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez également vous rendre en magasin et les sentir. Si je devais moi personnellement vous en conseiller un, c'est sans hésitation, c'est le Vanilla. Je le porte franchement depuis que la collection a été créée. Moi je pense que ça fait bien 1 an que je porte le Vanilla, que j'ai reçu le Vanilla par Mona.
Et c'est vraiment le parfum où à chaque fois on me demande qu'est-ce que tu portes, je connais pas ta senteur, mais véridique, hein, vraiment ce parfum c'est un truc de fou. À chaque fois on me pose des questions dessus. C'est mon parfum préféré, il a détrôné tous les parfums que j'ai pu porter avant. Donc c'est vrai que si j'avais une senteur à te dire, c'est Vanilla. Donc si t'as un moment, n'hésite pas à te rendre chez Sephora et à le sentir. Après moi j'ai une copine qui porte le citrus, elle le kiffe à fond. Et là en fait le fait de vous avoir fait la vidéo, pour écrire cette vidéo en fait je me suis vraiment imprégnée, j'ai mis du temps, j'ai senti les parfums, je les ai portés. J'aime aussi énormément le musc. Je trouve que le parfum musc il a quelque chose de mystérieux, quelque chose de changeant, donc j'adore. Moi c'est vrai que je prends du temps pour m'acheter un parfum, je suis quelqu'un qui... je trouve que le parfum ça peut vraiment déterminer ta personnalité, aussi ton humeur du moment. Donc j'espère que cette vidéo sur les parfums vous aura plu, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et maintenant je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à dimanche 13h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao mes amours. Mouah.